Emmanuel Macron avait beau se ressourcer au fort de Brégançon depuis le début du mois d'août, ses vacances n'ont été que partielles. Lors de son séjour, le président a reçu au sein de la résidence d'État le magazine Le Point pour un entretien musclé, publié ce mercredi 23 août. Nos confrères, qui se demandaient en couverture de leur numéro de fin juillet s'il y a encore un président, ont confronté le chef de l'État à son bilan de début de second mandat. Son choix de reconduire Elisabeth Borne à l'issue des 100 jours et des nombreuses émeutes autour de la réforme des retraites, mais aussi ses ajustements ministériels lors du récent remaniement ont en effet soulevé beaucoup de critiques. « Je ne suis pas un lame duck, un canard sans tête », a rétorqué l'intéressé, laissant entendre qu'il présidera jusqu'au dernier quart d'heure de son quinquennat. Le président de la République s'explique, réplique, rend parfois les coups, défend son bilan sur l'autorité de l'État, les émeutes, la dette, l'industrie, l'immigration, résume le magazine. Et il entend bien réaliser ses objectifs pour les 4 années à venir, exercice auquel il ne s'était prêté qu'assez marginalement lors de la campagne de 2022, éclipsé par la guerre en Ukraine, et même depuis. En ligne de mire, l'éducation, le président souhaite par exemple changer les dates des vacances. Autre grand sujet, l'emploi. Le mari de Brigitte Macron entend faire des incitations plus fortes à reprendre un emploi, ne se contentant pas d'un taux de chômage à 7%. Le dirigeant veut aussi mettre en place une discussion avec les oppositions pour trouver des convergences lors du vote des lois. Quant à la guerre en Ukraine, il parlera à Vladimir Poutine quand ce sera utile. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Borne 3 ? Emmanuel Macron bloqué par Elisabeth Borne. Si Emmanuel Macron a choisi de conserver Elisabeth Borne à son poste contre l'avis de tous, cela ne signifie pas une entente parfaite entre eux. La nature de leur relation a fait couler beaucoup d'encre, surtout lorsque la première ministre a invoqué le 49. En mars dernier pour faire passer en force la réforme des retraites. Dans son numéro de ce 23 août, Le Parisien a estimé qu'en décidant de la reconduire à la tête du gouvernement, le président de la République n'a pas fait le choix du cœur, mais celui de la raison. Elle a tout fait pour rester première ministre lors du remaniement, en montrant que le président n'a pas de meilleure option qu'elle pour le moment, a détaillé un confident du chef de l'État. Il s'est senti bloqué, si est une relation forcée, a ajouté ce dernier. Crédit photo, Raphaël Lafargue-Poul.